Bien, nous sommes dans le jardin du Luxembourg, au Sénat, et c'est ici que nous avons créé les Échos de la mémoire, version adaptée pour le jardin. Donc on l'a bien compris, il s'agissait pour nous d'adapter la série radiophonique Les Échos de la mémoire dans le cadre de la Journée nationale des mémoires de la traite négrière et de l'esclavage et de leurs abolitions. Donc nous avons monté l'exposition ici. C'est une exposition sonore et visuelle à la fois, à travers 26 panneaux sonores répartis sur tout le plateau Saint-Michel et également 4 panneaux muets qui, eux, illustraient un petit peu l'historique de la journée du 10 mai, l'historique de la loi 2001, la loi Taubira reconnaissant la traite négrière et l'esclavage, crime contre l'humanité. Il y avait aussi un panneau muet destiné à Aimé Césaire, parce que l'exposition est dédiée à Aimé Césaire dans le cadre du centenaire de sa naissance. Et il y avait un 4e panneau, un peu celui dans lequel j'exprime mon choix artistique, le choix d'un historien, celui que j'ai choisi, puisque toute l'exposition sonore est basée sur les travaux de Godwin Tété, un historien togonais. Et donc au total 30 panneaux. Voilà. 30 panneaux qui racontent l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage de façon très originale. On comprend tout de suite qu'il s'agit là d'une grande université populaire. Tout d'un coup, dans un jardin familial, on a accès à la culture, on a accès à la mémoire, à une page d'histoire de France, trop souvent méconnue. Et nous sommes restés donc finalement 15 jours. Et c'est peut-être historique parce que pour la première fois, il y a eu la véritable volonté et le soutien qu'on a eu de la part du ministère de la Culture, du ministère des Outre-mer et même aussi de la présidence, c'est qu'il fallait aller jusqu'au bout d'un contrat national. Et en visitant cette expo grâce à la méthode moderne, j'espère qu'un jour on va pouvoir renouveler cette opération. Ce qui est très positif, c'est qu'on n'a eu que des retours constructifs, positifs, et les gens en redemandent. On me dit même qu'il ne s'agit surtout pas d'aller stocker cette exposition, il faut aller la stabiliser, l'immortaliser dans un musée. Eh ben, nous allons démarcher pour que cette exposition circule. J'espère qu'elle ira en Guadeloupe. J'espère que la Martinique l'accueillera, j'espère que la Guyane aussi aura la chance de l'accueillir, et puis pourquoi pas toutes les régions de France, et pourquoi pas aussi l'Europe. Grand merci à toutes celles et ceux qui sont venus nous encourager, et je pense qu'il faut continuer à travailler, à construire ensemble. Je crois que nous sommes au seuil d'une nouvelle ère, et puis on est en plein 21e siècle, et puis, comme par hasard. Et c'est aussi le 30e anniversaire de ma compagnie théâtrale, le Théâtre de l'Air Nouveau. Depuis longtemps qu'on travaille pour un air nouveau. Je crois qu'on est au début d'une ère nouvelle et d'un air nouveau à respirer. Tchimbered et surtout pas maudit.